Bonjour à toutes et à tous les gars, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Le Bitcoin hier a atteint 90 000 $. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est historique. Pour le moment, l'order flow reste toujours haussier, donc pour le moment, je m'attends clairement à des plus hauts. On est en train de faire un setup super intéressant, un mini retracement, et c'est, je pense, voilà, un setup très intéressant qui va, à mon avis, se passer très souvent pour les prochains mois. Ça va être donc des réaccumulations. Donc je vais te la montrer, pour le moment je suis plutôt bullish. Alors dans cette vidéo on ira voir le Bitcoin, le Solana, on ira voir l'Ethereum, le Total 3, on ira voir l'or qui est très intéressante. Et d'ailleurs je vais te montrer mon biais, mais il a clairement changé depuis la dernière fois qu'on a analysé l'or. On ira voir également le Tao, le Runder, le Injective et le FET. Alors il y a un gros programme, donc je vais essayer de ne pas trop m'attarder sur chaque crypto, je vais essayer d'être assez efficace. Donc j'espère vraiment que la vidéo te plaira. Si c'est le cas, n'hésite vraiment pas à la liker, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oublie pas également de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description. Le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter, tu as tout en description. Et si tu souhaites en apprendre davantage sur l'analyse technique, sur le trading, devenir autonome sur les marchés, tu as un lien en description qui peut t'intéresser. Dans tous les cas, je te souhaite un bon visionnage. Allez, on est parti. Donc sur Bitcoin actuellement, dans la dernière vidéo, avant-hier, on était, il me semble, par là, tu vois, et je m'attendais à une continuation haussière. On était exactement ici, tu vois, on avait eu cette distribution ici, on était venu récupérer la tiers ici, et après, je t'avais dit qu'on était plutôt bullish. Il me semble qu'on était par là. Donc voilà, pour le moment, on a eu une belle réaccumulation. Il faut se dire que vraiment ce niveau-là, c'est un niveau très important. C'est ce qu'on va appeler une trading range. Donc là, tu le vois, on a le buying climax, l'automatic rally, le ST et le uptrust. Tu vois bien qu'ici, on est venu créer une trendline ou une espèce de résistance, tu vois, qu'on est venu liquider ici avec le mouvement qu'on va appeler uptrust. Et au niveau de cette automatic rally, donc le mouvement baissier ici, qui est donc la deuxième phase de la distribution de Wyckoff. Donc la première, c'est le buying climax, l'automatic rally. Et donc par la suite, on a ici à ce niveau-là énormément de liquidité. Et donc cette liquidité ici, c'est ce qu'on va appeler une trading range. On vient d'abord la récupérer avant de réaccumuler et de repartir. Donc ça, c'était vraiment super pertinent. Et comme tu le vois, en quelques jours, on a fait environ 16% sur le Bitcoin, c'est gigantesque. Donc là, c'est super intéressant également ce qu'on a fait. Alors ça se rapproche énormément du setup que je viens de te montrer, comme tu le vois. Donc là, on aurait ce buying climax ici très volatile, on aurait un automatic rally encore très volatile, puis ensuite une trend line ici qui a été créée juste ici. On vient la liquider ici avec le uptrust. On a cette trading range dont je te parlais, ce gros niveau de liquidité qui serait juste là, tu vois, au niveau de ce lot juste ici qu'on va appeler donc l'automatic rally, le AR, ok. Si tu souhaites en apprendre davantage sur les phases de Wyckoff, comment elles fonctionnent, qu'est-ce qui se passe durant ces transferts main forte, main faible, durant ces manipulations, eh ben, tu as le premier lien en description où je vais tout apprendre sur tous les concepts que j'utilise tous les jours sur le marché. Par la suite, sous cette tiers juste là, on est venu tout simplement réaccumuler. Donc très jolie réaccumulation. À mon avis, on est complètement bullish actuellement. Là, voilà, on va voir une espèce de réaccumulation. Alors, elle n'est pas magnifique, mais on a ici le selling climax, l'automatic rally, le ST et le STNB. Et donc ici, on est venu liquider, tu vois, ce support juste là qui a été créé. Et donc pour le moment, je suis plutôt haussier. Alors par contre, on va avoir quand même une supply intéressante, ça va être celle-ci, une supply intéressante dans laquelle on pourrait potentiellement avoir une réaction, mais le biais en higher time frame reste haussier. Donc à mon avis, ce qu'on va faire, c'est tout simplement ça. Ok, à mon avis, on va repartir directement. D'accord. Donc c'est vraiment plutôt intéressant pour le moment. Alors j'aurais préféré vraiment ce qui aurait été extrêmement pertinent, c'est qu'on vienne ici dans ce bloc aux 84 000 $. La supply que j'attends ici à court terme, c'est celle des 88 400. Donc c'est pas impossible qu'on fasse ça et ensuite on reparte, c'est vraiment pas impossible. Mais pour le moment, je m'attends à ce qu'on continue la tendance haussière qui pour le moment reste haussière, d'accord. Par contre, si on va voir par exemple le Bitcoin sur le CME, si je le retrouve ici, c'est le contrat futur de Bitcoin sur le Chicago Mercantile Exchange. Si on se met en daily, juste là, tu vas voir, il y a un très gros gap juste là au niveau des 77 000 $. Donc peut-être qu'on viendra le chercher, c'est pas du tout impossible. Si on va la chercher à ce moment-là, ce sera vraiment très confluent. On pourrait avoir une réaccumulation ici. Ok, c'est vraiment pas impossible. Ici, tu vois, dans cette demand au niveau des 77 000, ça pourrait être vraiment intéressant. Maintenant, est-ce qu'on va y revenir? C'est pas sûr. Pour le moment, l'order flow est clairement aussi à court terme. Donc, tu vois, si on y revient, c'est une très bonne opportunité. Est-ce qu'on va y venir? C'est moins sûr. Ok. Mais on n'est pas à l'abri d'un plus gros retracement et c'est évident qu'il va y en avoir, d'accord, des retracements, tu vois. Rien que du top ici jusqu'à là, on fait moins 5% et moins 5%, c'est vraiment pas grand-chose. Si on va voir par exemple sur l'index Bitcoin, donc si on fait BTC USD juste là, on va aller voir, mais au précédent bull run, on avait vraiment des bien plus gros retracements qui prenaient place. Donc là, regarde, ici, on a un énorme retracement entre ce high
et ce low juste ici, tu vois, on est à moins 30%, tu vois. Donc moins 30%, là, il y a énormément de gens qui pensent qu'on a le top. En plus de ça, là, on a une trendline baissière. Donc tu vois, la money est vraiment, voilà, elle passe clairement baissière ici, tu vois. Lorsqu'on a cette trendline et qu'on vient casser peut-être un support, tu vois, ici, on a quoi? Des equal low juste ici. Donc on vient casser le support et du coup ici, la money, forcément, elle vend en face. La soft money peut racheter à court terme, tu vois, et réaccumuler. Et ensuite, on continue la hausse, hein, tout simplement. Ici, tu vois, on a toujours des petites mèches comme ça, mais tu vois, ces petites mèches, elles font moins 8%. Donc rien que ça, c'est plus gros que ce qu'on a actuellement. Ici, on a un moins 20% sur littéralement 2 jours. Hein, d'accord, on est en daily, ça veut dire qu'une bougie est égale à 24 heures de cotation. Donc là, on a clairement juste 48 heures où il y a eu énormément de volatilité. On est monté, on est redescendu, on est remonté. Donc c'est vraiment très très rapide. Ici, on a une réaccumulation un petit peu plus longue, tu vois, qui a duré environ une semaine, mais qui a fait pareil, moins 9%. Donc tu vois, on n'est vraiment pas à l'abri et d'avoir des plus gros retracements pour le moment. On a seulement des petits retracements voilà, de 5%, mais ce n'est pas du tout impossible qu'on retrace davantage. Et justement, ce serait plus sain et ça nous permettrait d'ailleurs de nous replacer potentiellement, d'accord. Donc si on veut capitaliser sur nos positions à l'achat, qu'on a des risques free, donc on a déplacé notre stop loss à break-even ou en profit, et ben c'est encore mieux. À ce moment-là, on peut re-rentrer en exposant un risque, donc un R, pour pouvoir capitaliser sur nos positions ouvertes, hein, tout simplement. Donc ici sur Solana, si on regarde vraiment en higher time frame, ce qui serait vraiment très très intéressant pour moi, ça va être de récupérer cette demand juste là. Donc tu vois ici, on a vraiment une grosse trendline qui est magnifique. Hein. Donc ici avec ces 3 touches. Donc ça, c'était bien évidemment de la liquidité, d'accord? Et en fait, lorsqu'on est venu au contact de cette trendline, juste là, d'accord, durant toute cette baisse, il y a la Dominique qui a injecté énormément d'ordres en vente, d'accord. Donc continuellement, elle a injecté beaucoup d'ordres en vente, également à l'achat, mais c'est les ordres en vente qui vont nous intéresser. Et en face, la Smart Money a pu injecter des positions à l'achat grâce donc à la contrepartie qui était présente. C'est pour ça que cette demand, en fait, si on y revient, il y a d'énormes probabilités qu'on la protège parce que du coup, la Smart Money a pu injecter énormément de positions à l'achat dues à la contrepartie en vente présente. Donc si on y vient, pour le coup, c'est extrêmement intéressant. Tu vois, si on fait quelque chose comme ça, boum, on réaccumule. Alors là, ce sera vraiment très très pertinent. Parce que pour moi, ce low ici, il est protégé. D'accord. Donc si on vient le casser, on casse la structure et à ce moment-là, on va beaucoup plus bas. Mais pour le moment, l'order flow est haussier. Tant que l'order flow reste haussier, on peut anticiper des plus hauts. Et si on y revient, je ne dis pas qu'on va y aller, mais si on y revient, c'est vraiment super intéressant. Donc c'est la demand des 180 $. Donc c'est vraiment très très intéressant. On va aller en lower time frame. Qu'est-ce qu'on a eu ici? On a eu une distribution pareil. Regarde, on a eu le buying climax, l'automatic rally qu'on pourrait mettre ici. On aurait un SOW. Puis on aurait plein de ST juste là qui viennent créer une résistance. On vient la liquider avec le UT, donc le Upthrust. Donc la résistance, on la voit bien, hein, juste là, tu vois, on a vraiment ici une jolie résistance. Donc c'est très clean. Ici, alors ce qui me déplaît un petit peu, c'est ça, hein, tu vois, on est en train de créer un support. Donc ce support, je pense qu'il sera liquidé. Donc c'est pour ça que le billet à court terme sur Bitcoin, pour le coup, il est assez flou pour moi. Je pense que la supply que je t'avais montré va être touchée, mais ce n'est pas impossible qu'on redistribue pour avoir un retracement un petit peu plus profond. C'est vraiment pas impossible. Et là, honnêtement, sur Solana, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on fasse quelque chose comme ça, qu'on aille liquider ici ce support, tu vois, pour que justement la Smart Money, en fait, elle se place grâce à la contrepartie qui est présente juste en dessous. On a beaucoup de liquidité juste en dessous de ce support. Si on vient à récupérer toute cette liquidité, c'est vraiment très pertinent. Et alors le must du must, c'est si on vient faire comme ça, tac, et ensuite on vient récupérer les 180 $ et ensuite on repart. Alors là, c'est vraiment top, tu vois, et ça nous donnera des très belles entrées, des très belles opportunités potentiellement pour rentrer sur le Solana. Si en plus de ça, on a des belles accumulations high probability, ça peut être vraiment top. Donc sur Ethereum, j'étais en trade, j'étais rentré juste là sur la réaccumulation, hein, donc magnifique réaccumulation. Regarde, ici on avait une demand, cette demand là, ce mouvement baissier revenait dans les précédents blocs, etc. Donc voilà, pour moi c'était ici un low protégé à court terme. Donc ici on avait la création de liquidité juste là, tu vois, plein de high ici qui n'avaient pas été liquidés. On vient dans un premier temps récupérer les liquidités au-dessus, là tous ces lows, c'est de la liquidité. On revient dans la demand, effectuer la mitigation. Donc moi je suis rentré un petit peu tard, voilà, j'aurais pu rentrer par là, hein, d'accord. Je suis rentré un petit peu après. Comme tu vois, le prix s'est bien envolé. Et puis par la suite, on a eu une petite purge et j'ai mal managé. J'ai mis mon SL ici, j'aurais dû le mettre ici. Mais en plus, je m'en suis rendu compte après. Hein, mais clairement, j'aurais pas dû mettre mon SL ici parce qu'ici, on avait des equal low. Donc, tu vois, on est simplement venu récupérer mon SL, hein, d'accord, parce qu'on avait des equal low. Donc, forcément, il y a énormément de gens qui mettent leur stop loss ici parce que du coup, c'est un support pour la money, d'accord. Et moi, j'ai mis mon SL ici alors que j'aurais dû clairement le mettre ici. Ça aurait été extrêmement pertinent ou même sous la bougie rouge ici. C'était vraiment très intéressant. Bref, dans tous les cas, c'est pas grave. Je me suis fait sortir en profit à plus 1 R. Bon, c'est déjà ça. Mais tu vois, après, le prix a clairement explosé.
Donc c'est pas très grave. Mais bon, voilà, là on est en train de créer une trendline, ça m'étonnerait vraiment pas qu'on vienne la liquider, d'accord, enfin, qu'on fasse quelque chose comme ça. On est revenu dans une supply, hein, je vais te la montrer, mais pour le coup sur l'Ethereum, alors je vais essayer de te retirer un petit peu tout ça, de faire un petit peu le ménage. Et là voilà, sur l'Ethereum, comme tu le vois juste là, on a une demand, donc un order block juste ici assez pertinent. On est en train de créer un support juste au-dessus. Comme tu le vois, on a 3 equal low, donc ça c'est vraiment très intéressant. Ça crée vraiment un support juste là avec toutes ces touches. Donc pour moi, il y a d'énormes probabilités boum, de venir liquider la trendline en même temps le support. Et on pourrait même poser un bottom ici, tu vois, ça serait vraiment très intéressant si on a une accumulation du coffre ici pour potentiellement intervenir, ce serait vraiment super intéressant. Donc concernant mon billet higher time frame, donc tu te rappelles hein, potentiellement, je m'attendais à un Ethereum qui passe sous les 2000 $, donc qui viennent liquider ce gros support. Alors ce n'est pas forcément quelque chose que j'exclus. Maintenant, je trouve que c'est beaucoup moins probable étant donné que la structure a été shift. Donc à mon avis, on ira peut-être plus tard, mais peut-être pas, d'accord, peu importe, ok. Donc je m'attendais, tu vois, à ce qu'on vienne récupérer toute la confluence, toutes les liquidités qu'on avait au sud pour que la smart money se place. Finalement, qu'est-ce que la smart money a fait? Comment elle s'est placée? C'est très intéressant. En fait, la smart money, techniquement, elle n'a pas besoin d'une liquidation. C'est simplement, dans 99% des cas, on va liquider avant de réaliser le mouvement la création de liquidité qui a été réalisée. Mais là où elle va injecter le plus d'ordre, c'est dans ces moments où elle range pendant très très longtemps. Tu vois, et du coup, constamment ici, je te l'avais déjà expliqué, hein, mais elle achète, elle vend, elle achète, elle vend. Et dans la finalité, boum, on vient liquider et ensuite on repart. Finalement, tu vois, on a bien liquidé. Je t'avais d'ailleurs mis en valeur ici cette liquidation. Je t'en avais parlé lorsqu'on y était, mais on a eu cette déviation, comme tu pourrais appeler, par exemple. Mais donc ici, on a eu une accumulation lower time frame, je te l'avais partagé. Et donc cette liquidation, on est venu casser la trendline pour effectuer ce transfert main forte, main faible. Et donc le lot protégé va être ici. Et la liquidation de cette grosse accumulation a eu lieu là, avec une accumulation lower time frame. Donc c'est pas très grave, hein, d'accord, c'est une analyse qui ne s'exécute pas comme je le voulais. Mais ce n'est pas un problème, comme je te répète souvent, le but c'est pas d'être sur toutes les opportunités, d'avoir entre guillemets raison, parce qu'en fait j'aime pas trop avoir raison ou tort, en fait peu importe, le but c'est simplement de saisir des opportunités et si honnêtement sur 10 opportunités, il y en a 7 où j'arrive à me placer au meilleur endroit, comme on a pu le faire sur Link, sur Sol, sur Tao, et sur Fait, où je t'ai partagé les bottoms, bah, tu vois, c'est bénéf en fait. Enfin, c'est top, tu vois. Si sur quelques alts, sur la majorité des cryptos où je vais me placer, bah, je vais me placer au meilleur moment, mais sur peut-être 3 cryptos sur 10, je vais juste pas me placer. Ça veut dire que je ne vais pas avoir de perte, mais je ne vais pas non plus avoir de gain. Bah, en fait, je vais capitaliser simplement sur les cryptos où je me suis placé. En plus de ça, les cryptos où je me suis placé, personnellement, je les trouve bien plus pertinentes où voilà, on peut espérer un bien plus gros multiple. Donc c'est pour ça, en fait, mon but, c'est simplement pas d'avoir raison ou tort. Moi, personnellement, je te partage simplement mon analyse pour que tu puisses te faire un avis extérieur du marché et puis également pour t'apprendre un petit peu comment moi, j'analyse pour te montrer voilà, quelque chose d'essayer de différent, de faire différent par rapport à ce que tout le monde peut faire. Donc voilà, le but réellement, toi, ça va être, si tu veux par exemple devenir autonome, bah, le but ça va être toi d'apprendre, d'acquérir des connaissances qui vont te permettre d'avoir raison dans la majorité des cas et qui vont te permettre de surperformer tes pertes, d'accord, ou tes non-gains. Si par exemple tu as loupé une opportunité, il va falloir que l'opportunité que tu as saisie surperforme potentiellement ou du moins gagne plus que si tu n'avais rien mis du tout. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, je préfère largement, tu vois, ne pas acheter de l'Ethereum ici parce que je le voulais ici plutôt que d'acheter de l'Ethereum ici, tu vois. La majorité, il faut se dire qu'ils ont acheté ici, ils ont acheté ici, d'accord? Parce qu'il y avait l'acceptation des ETF, la sortie des ETF ici. Donc là, voilà, il y en a énormément qui ont FOMO, bien sûr. Donc voilà, je préfère tout simplement ne pas acheter plutôt qu'acheter ici, d'accord? Sachant que là, à 4000 $, ton multiple, bon, tu vas peut-être faire un fois deux, quoi. Mais c'est à peu près tout. Donc voilà pour ce qui est d'Ethereum. Par contre, si on retrace davantage, il faut se dire qu'on a énormément de lots là voilà, à liquider. Donc, il faudra voir un petit peu. Il y a énormément de stop loss sous chaque lot. Je ne sais pas si on peut aller voir sur, par exemple, CoinGlass. Je vais essayer de te montrer ça sur CoinGlass. Donc, CoinGlass, c'est un super outil qui nous permet de visualiser en fait les liquidations sur le marché. Donc là, c'est sur Bitcoin. Tu vois qu'il y en a énormément au sud. Alors, c'est pour ça, ce n'est pas du tout impossible qu'on retrace, mais ce n'est pas parce qu'il y en a beaucoup qu'on va retracer. Vraiment, il faut se baser sur l'analyse technique. Ça, c'est simplement pour visualiser un petit peu mes paroles, d'accord? Mais honnêtement, voilà. Bon, tu vois, il y a énormément de lots, il y a énormément de stop loss, énormément de points de liquidation. Ça, c'est simplement les liquidations qui sont sur le marché. Donc, c'est-à-dire quand ta position n'a plus assez de marge et donc ton broker force la clôture de ton trade tout simplement.
Et donc forcément, ça émet un ordre. Tout ça, ça émet un ordre, et étant donné qu'il faut que tu sortes de ta position. Et donc, c'est ce qu'on va appeler. Donc, en fait, ça fait partie de la boîte des liquidités. En fait, dans les liquidités, tu as plein d'ordres. Tu as les TP, les stop loss, les ordres d'entrée, les trailing stop, les liquidations, etc. etc. Tu en as plein. Bon, on n'a même pas fait la moitié des actifs, je vais essayer d'accélérer un petit peu. Donc là, on est sur le total 3, c'est-à-dire la totalité du market cap. C'est le market cap total des cryptos, sauf Bitcoin et Ethereum, c'est-à-dire seulement les altcoins. Et donc là, comme tu le vois, on a ici une trendline. Je te l'avais montré, on était venu la liquider, donc ça, c'était très clean. On avait énormément de liquidités au nord, c'était pour nous une confluence. Et là, pour le coup, à ce moment-là, actuellement, on est en train de créer une résistance juste là. Donc pour le coup, à mon avis, on est toujours sur un order flow haussier. Il serait vraiment intéressant de retracer ici dans cette demand. Alors si on y va, c'est super intéressant, mais c'est pas sûr qu'on y aille, d'accord? Très souvent ça. Par contre, si on revient ici, par exemple, simplement dans ce bloc, ce sera déjà très confluent, c'est-à-dire aux 718 milliards de market cap. Ok? Ah ben on y est revenu. Tu vois, on y est revenu. Si on monte un petit peu en taille, on y est revenu. Donc tu vois, techniquement, on peut avoir le bottom. Alors, il faut voir un petit peu ce qu'on a fait en 15 minutes. Mais pour le moment, tu vois, on est vraiment ici dans une demand super intéressante. C'est cette demand juste là. Donc, pour le coup, si on la casse, pour moi, on ira chercher un petit peu plus bas. Probablement ici, là, les 677. Mais actuellement, pour moi, c'est vraiment ici la demand très intéressante où ici, tu vois, on a une résistance. C'est-à-dire que c'est une demand qui a permis un transfert main forte, main faible, tout simplement. Là où la demandée a vendu en face, ça money a acheté. Et donc, c'est normal qu'on ait des réactions étant donné que c'est une demand forte. Typiquement, des order blocks, tu en as plein. Mais l'order block pertinent qu'on va appeler une demand, étant donné que c'est un order block pertinent acheteur ici, elle est là, d'accord? Et pourtant, des order blocks, tu en as des milliers ici, tu vois, tu en as plein, je pourrais t'en tracer. Franchement, des centaines, mais des centaines rien que dans ce mouvement ici, et des milliers si tu veux ici. Donc voilà, l'order block pertinent, il est juste là, ok? Donc, faut voir, mais pour le moment, c'est évident qu'on a une réaction, on pourrait faire quelque chose comme ça si on entame un retracement, mais pour le moment, je pense qu'on va réaccumuler, repartir à la hausse, pour le moment, c'est ce qui me paraît le plus pertinent en tout cas. Donc l'or, alors l'or pour le coup, je suis assez étonné de ce qu'il a fait. Pour te rappeler un petit peu, j'avais eu cette distribution lorsqu'on était juste là, je t'avais partagé le biais baissier jusqu'au minimum 7 demand des 2660. Donc ça s'était exécuté parfaitement. Comme tu le vois, on a bien eu ce mouvement baissier boom que j'attendais et je m'attendais à ce qu'on protège potentiellement ici cette demand. Par contre, si on ne la protégeait pas, ce sera pour aller plus bas. Et donc on est venu la casser juste ici. Ok, on a eu notre réaction qu'on attendait, c'était pareil, une demand très forte. Donc une réaccumulation, donc on va pouvoir supprimer ça ici. Donc qu'est-ce qu'on a eu juste là sous ce lot? On a eu ce qu'on va appeler un MSS, c'est-à-dire un Market Structure Shift. Donc un changement de la structure, tout simplement. Actuellement, pour moi, il va falloir retracer jusqu'à ici, à mon avis, sur l'or. C'est plutôt intéressant. D'ailleurs, je vais te montrer une corrélation très intéressante. Donc voilà, je pense qu'on va retracer ici jusqu'au 2520 sur l'or. C'est assez pertinent. On va se mettre en daily. J'ai remarqué ça il y a quelques jours. Si on met le Bitcoin avec une nouvelle échelle de prix juste là, on va se mettre en log en automatique juste ici. Voilà, parfait. Je vais te montrer un petit peu le dernier bull run. Qu'est-ce qui s'était passé durant le dernier bull run? Alors, si j'arrive à le retrouver, voilà. Regarde, tu vois, l'or ici, elle monte, ça monte, ça monte, ça monte. L'or monte, boum. L'or trouve son top, ça baisse. Et tu vois, ici, là, boum. Ici, entre le top ici et ici, l'or baisse. Et le Bitcoin explose, tu vois. Et on a ce vrai bull run, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est marrant parce que pour le moment, c'est ce qui est en train de se passer. On a le top sur l'or et on a le Bitcoin qui est en train d'exploser. Donc peut-être qu'il va se passer exactement la même chose. En tout cas, on va bien évidemment surveiller tout ça. C'est vraiment plutôt intéressant. Si c'est ça qui se passe, ce sera super pour nous, d'accord? Si on a une fin d'année aussi bullish que ce qu'on a vu là précédemment sur le dernier bull run avec cette corrélation et donc un or qui baisse, un Bitcoin qui explose, pour le coup, ce sera vraiment très top. Alors sur le Tao, très intéressant, on a eu un dump gigantesque, enfin gigantesque, moins 16% quand même en 24 heures, d'accord? Donc là, tu vois, on avait énormément de stop loss, tous ces stop loss. Pourquoi en fait? C'est surtout pourquoi on a eu cette grosse accélération baissière. Pourquoi le prix a dump comme ça alors que là, on est monté en escalier tranquillement, tu vois? Pourquoi maintenant là, il y a énormément de volatilité? C'est bizarre, tu vas me dire. Mais tout simplement parce que là, sous chaque lot, en fait, on a des stop loss, d'accord? On a énormément de stop loss. Ces stop loss, c'est des ordres en vente, c'est des ordres en vente. Pourquoi? Parce que c'est des stop loss de longues. Ces longues, ils ont dû acheter. Pour sortir d'un achat, il faut vendre. Et donc forcément, c'est des ordres qui sont placés sur le marché en vente. Lorsqu'on va les exécuter, forcément, ça rajoute une pression vendeuse sur le marché. Et donc forcément, le marché décale. Le carnet d'ordre décale. Ici, on est sur une demand plutôt intéressante. Il faudrait se mettre, je pense, en 4 heures si on veut la voir de manière pertinente. Même, je dirais, en 12 heures. En daily, on va voir un petit peu ce qui se passe. Ouais, voilà. Tu vois, ici, on était vraiment ici dans une demand pertinente. On a eu une jolie réaction juste là, fair value gap, etc. Très intéressant. Pour moi, le bottom peut vraiment être posé ici.
En tout cas, si on vient casser ce low ici, ce sera beaucoup moins pertinent. Je ne sais pas trop honnêtement ce qui pourra se passer. Mais là, actuellement, pour moi, il y a pas mal de probabilités qu'on ait le bottom, hein. C'est plutôt intéressant ce qu'on a eu. Même si j'ai pas l'impression qu'on ait shift la structure encore, mais on vient récupérer ici ces liquidités. On pourrait faire ça, venir casser la structure ici et ensuite on repart. Ce serait plutôt intéressant. En tout cas, cette demand qu'on a actuellement est vraiment pour moi la plus pertinente. On est venu récupérer énormément de liquidités juste là. Donc franchement, c'est assez pertinent. Il faudra voir un petit peu. Je vais surveiller quand même ce qu'on va faire sur le Tao. Comme je t'ai dit, hein, ça va être le changement de structure qui va être super intéressant et super important à surveiller. Pour te rappeler, Rundersh, la structure est passée haussière juste ici, d'accord? Juste là, on est venu casser la structure, on est passé haussier. On avait eu ce petit retracement, je te l'avais partagé, je t'avais dit que là, c'était vraiment une bonne opportunité pour acheter du Runder. Bon, je ne vais pas te faire un dessin. Le Runder a pris 50% depuis, donc vraiment top. Donc pour le coup, tu vois, j'étais pas en retard, hein, d'accord? Moi, j'ai suivi ce que la structure a fait. Je suis passé aussi ici lorsqu'on est venu casser la structure. Et pour le coup, actuellement, vraiment, on est venu shift la structure en higher time frame même. On anticipait ici ce changement de structure weekly. Actuellement, si on peut retracer encore, ce sera une superbe opportunité. Je vais essayer de te partager une bonne zone pour le Runder pour acheter. Honnêtement, si on revient ici dans la demand des 5,927, honnêtement, ce sera selon moi une bonne opportunité parce que regarde ici, cette demand, elle est super intéressante parce qu'elle revient dans tout ce bloc en fait, tu vois, elle revient dans tout ce bloc. Donc c'est plutôt intéressant. En tout cas, voilà, si on y va, c'est super. Maintenant, est-ce qu'on va y aller? C'est moins sûr, ok, c'est moins sûr. Par contre, regarde. Ce qui est plutôt intéressant, c'est qu'actuellement sur l'under, on est en train d'accumuler pas mal de liquidités au sud. Mais par contre, on en a pas mal également au nord, tu vois. Donc, tu vois, pour le coup, on est, voilà, c'est assez flou. On peut faire quelque chose comme ça, on vient récupérer la trendline, on repart à la baisse, c'est possible. Ou bien directement exploser avec toutes les liquidités qu'on a au-dessus des highs, c'est pas du tout impossible. Et là, on a une espèce d'accumulation qui a pris place avec ici cette distribution, le buying climax, l'automatic rally, le ST et le uptrust. Tu vois, on a bien cette résistance qui vient de créer la liquidation. C'est top, ok? Donc c'est toujours pareil, hein, c'est week off. On a toujours ces transferts main forte, main faible qui prennent place. Et bien évidemment, il y en a dans la fractalité. Ici, on a une réaccumulation, ici également, ici également, ici également, ici également, ici également. Et il y en a partout dans la fractalité. Si tu vas en une seconde, donc une bougie est égale à une seconde de cotation, tu verras des réaccumulations, des distributions, des accumulations et des redistributions, toujours pareil, d'accord? C'est toujours la même chose. Sur l'injectif, super intéressant, donc là on a eu un gros transfert main forte, main faible qui a pris place, pareil une distribution d'ailleurs. Donc on pourrait la noter comme ça, un buying climax, automatic rally, ST, uptrust et est-ce qu'on a la liquidation? Non, on n'est pas venu casser le uptrust, donc on n'a qu'une seule liquidation. Enfin, on pourrait même mettre uptrust UTAD. Voilà, UTAD, UTAD, c'est tout simplement uptrust after distribution. Donc voilà. Et là, comme tu vois, on a eu la liquidation d'une trendline, boum, on vient la liquider. On a une deuxième trendline, on vient la liquider, boum, dump. Ok. Ici, on avait beaucoup de liquidité en dessous de chaque lot, donc forcément, ça a fait décaler le prix. Ici, on est venu créer, comme tu le vois, un support juste ici. Et donc pour moi, il y a pas mal de probabilités qu'on vienne le liquider. Juste en dessous, on a une demand très intéressante parce que là, tu vois, on est au niveau d'une résistance. Cette résistance, donc forcément, elle a incité la money à vendre lorsqu'on y était ici. Et donc, c'est une demand forte pour moi. Elle a permis un transfert main forte, main faible. Donc, je vais la surveiller. Il serait intéressant potentiellement de faire quelque chose comme ça. Donc, tout simplement, une liquidation, boum, un changement de structure, lower time frame. Ensuite, on repart. Ça pourrait être intéressant. Je vais surveiller bien sûr ce qu'on va faire. Alors sur le fait, pour le coup, je suis assez mitigé. Donc j'avais un long, hein, je t'avais partagé, je t'avais montré dans la dernière vidéo, j'avais mon trade stop juste là, je me suis fait sortir ici avec cette mèche, donc je vais pouvoir supprimer ça, d'accord? Je me suis fait sortir à plus 0,7 R il me semble, donc un trade très correct, d'accord? Mon but c'était surtout de hold mon trade, donc j'aurais pu le close à 10 R sans problème, d'accord? Ça respectait mon plan, simplement mon but, voilà, c'était une stratégie différente où je voulais le hold. Ici, on est clairement en train de créer un support. Donc là, pour le coup, il y a d'énormes probabilités qu'on vienne liquider ce support. D'accord? Pour moi, ici, le support des 1.365, il ne va pas tenir. Ok? Et on va venir récupérer cette demand des 1.272. Donc, tu vois, on modifie un petit peu le scénario que j'avais dans la dernière vidéo où je pensais qu'on allait repartir directement. Tu vois, finalement, on a eu le mouvement haussier que j'attendais. Mais finalement, le retracement ici, il nous amène d'autres données, d'autres data, d'autres cotations qui va nous faire donc changer un petit peu notre scénario. Et là, ce gros support, pour moi, il va être liquidé. Il y a d'énormes probabilités, boum, qu'on fasse ça. Ensuite, on repart. Peut-être qu'on peut accumuler ici, faire une petite mèche sous l'order block, sous cette demand, hein, c'est pas impossible. Et ensuite repartir. Pour moi, la structure est haussière. Et en tout cas, voilà, si on vient casser ici, réellement ici, si on vient vraiment casser cette demand
qu'on va vraiment plus bas, qu'on revient ici dans cet order block ici, pour moi on passera baissier, hein, d'accord. Et si on vient casser ici cet order block, bah, encore pire, d'accord, encore pire. On était venu donc récupérer pas mal de high ici que je t'avais partagé, donc ça pour le coup c'était une grosse confluence, donc très très content. Par contre, ce qui est dérangeant, c'est qu'on est revenu ici dans cette supply, tu vois. Et cette supply, elle est plutôt intéressante pour le coup. Il n'y avait pas de supply intéressante ici, hein. Tout était mitigated. Celle-ci, elle est beaucoup plus par contre. Donc voilà, je vais être prudent quand même. Mais ici, on pourra être ouvert potentiellement à des nouvelles opportunités d'achat sur le fait. Alors, il y a eu une nouvelle fusion avec donc PAL AI et FET dans l'alliance ASI. Donc forcément, je pense que les investisseurs, ils se sont dit bizarre, tu vois, bizarre, ils vont réaugmenter, donc il y aura de la dilution supplémentaire sur le token et donc forcément, il y aura une plus grosse market cap, donc moins de potentiel, tu vois, donc je pense que ça fait un petit peu peur. Maintenant, est-ce que c'est réellement négatif? Je pense que c'est négatif à court terme. Je pense qu'à long terme, ça peut être très très bon parce que du coup, FET peut réellement devenir le leader du marché de l'IA, littéralement. En concurrence bien sûr avec Bittensor, mais honnêtement pour le coup les deux sont très très bien placés dans l'IA actuellement et donc si on a vraiment un marché haussier, clairement pour moi ce sera les deux leaders de cette narrative. Ici, simplement pour te montrer, on a encore une distribution ici avec un Backlimax Automatic Rally, un ST, un Uptrust, un UTAD. Ok, toujours cette trendline, cette résistance, tu vois, qui va être liquidée une première fois, une deuxième fois. Ici, qu'est-ce qu'on a juste là? On a également une résistance. Je ne sais pas si tu la vois juste ici, mais là, si on zoome, on aurait ça. Un Backlimax, un Automatic Rally, on a un ST, un Uptrust, un UTAD. Donc là, ici, tu vois, on vient créer une résistance. On a une première liquidation qui est ici. On a la deuxième juste là et ensuite on repart. Okay, avec la lecture des mèches, tu vois, on voit assez bien. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a une réaccumulation. On doit avoir une distribution à leur time frame, on ne la voit pas. Puis ensuite, on redescend en escalier comme ça. On a une grosse mèche et ensuite on repart. Du coup, on a la distribution, accumulation et ensuite on repart, tout simplement. Donc plutôt intéressant, hein, c'est plutôt pédagogue. Comme setup, c'est plutôt intéressant. Il faut les connaître pour justement en profiter. Et puis, c'est super intéressant parce que là, tu vois, on était revenu où? Ici, dans cette demand. Donc, tu vois, tu mettais un buy limit ici dans cette demand forte et tout simplement, tu pouvais close ici si tu veux, si tu voulais sécuriser des profits ou hold, mais et trade son stop, hein, par exemple, ici. Tu te serais fait sortir en profit, mais bon, voilà, c'était quand même une belle entrée. Et tu aurais pu TP, si tu veux, au high, hein, peu importe. Bref, c'était quand même une très jolie entrée. Et donc voilà les gars, j'espère que la vidéo a plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à la liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre sur mes autres réseaux qui sont directement en description, le canal, le groupe Telegram, mon compte Instagram, mon compte Twitter. Si tu souhaites aller plus loin dans ton trading et devenir autonome sur les marchés, analyser les graphiques de manière pertinente et les comprendre surtout, pouvoir intervenir sur chaque actif, pas seulement les cryptos, mais les indices, les actions, tout ce que tu veux. Avec la méthode que j'apprends dans l'académie, tu pourras justement devenir autonome sur les marchés. Donc, tu as le premier lien en description qui peut t'intéresser si tu le souhaites. Donc, tu as juste à cliquer dessus et à suivre les étapes. Dans tous les cas, je te souhaite une bonne après-midi, une bonne soirée. Et puis, on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo comme d'habitude. Allez, ciao les gars!